oui, nous sommes dans la petite cuillère de Dafayomi, la page de Gemara qu'on va répéter souvent, quotidienne à tout le peuple juif dans le monde entier. Et ce serait bien que chacun de nous il a une petite touche, cette petite cuillère, pour savoir de quoi il s'agit. Et j'espère que ça va nous permettre, en tous les cas pour moi en premier, d'avancer un petit peu. Dans la 16e page du traité Brachot, on a une Mishnah, un enseignement depuis 2000 ans. À l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient sur les arbres et ils étaient assez concentrés dans le travail pour ne pas pouvoir faire la prière comme il faut. Pour cela, la Mishnah a dit que si c'est l'heure de Shema qui est arrivée, pour le Shema, il faut être concentré. Alors, ils ne pouvaient pas faire le Shema sur l'arbre, sauf si, la Gemara elle détaille, à l'époque, il y avait des arbres, un olivier ou un figuier, ils étaient assez costauds, où ils n'ont pas de danger de tomber. On va actualiser pour notre génération, je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui travaillent sur les arbres, mais quand quelqu'un il est dans le volant, il est en train de conduire, alors il ne peut pas être concentré et dans le schéma et également dans la route. Ça va être le cas pour ces personnes-là de devoir s'arrêter minimum pour le schéma ou de le faire avant. Et s'il est dans la route, il vaut mieux d'attendre tranquillement d'arriver pour pouvoir faire la prière. La Gemara continue à nous apprendre un autre détail, que même quand il devait descendre, si c'était le poste de déjeuner, même pour faire motzi avant de manger, on dit c'est pas la peine. Ça s'appelle un peu du volet du temps de le propriétaire, de le patron. Et même le Birkat Amazon, il devait le faire un petit peu raccourci. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour chacun qui travaille dans un endroit, ce serait bien de mettre mise à jour avant le travail, comme quoi s'il y a des fois des textos, des conversations à faire passer, de pas, chas v'shalom, être un voleur, et bien dire que voilà, si des fois je dois répondre au téléphone ou quoi que ce soit, parce que regardez à l'époque comment les maîtres à nous, notre maître faisait attention sur chaque petit détail. On va terminer en beauté quand quelqu'un il a le temps et il a la prière devant lui. Alors il y a beaucoup des rabbins qui rajoutaient des textes à la fin de la Hamida, la prière qu'on prie les 18 bénédictions ou les 19. À la fin, on peut rajouter des textes personnels. Il y en a quelques-uns qui sont cités dans les Sidour à nous, mais au cas où quelqu'un veut rajouter, ce sera pour la santé, pour des amis, pour de la famille proche, la parnassa, l'éducation des enfants, ce sera le moment de changer un petit peu de quotidien, sans rien rajouter sur le texte habituel. Et on avait déjà compris au nom de Rabbi Nachman, et on va terminer avec, que quand il y a des petites surprises dans la prière, des choses en plus, c'est bien, car les accusateurs en haut, des fois, ils peuvent être prêts sur ce qu'ils ont l'habitude. Mais quand on va les surprendre, je crois qu'on dit comme ça en français, alors Baruch Hashem, la prière et les demandes passent plus facilement. Bonne journée à tous et à demain si Dieu veut pour la 17e page.